Et voilà, j'ai fini mon manga. J'aurais adoré vivre ce que ces personnages ont vécu. Mais bon, dommage, je vis dans un shonen. J'ai donc une vie de merde. Ah ok d'accord, je m'attendais à un truc joyeux, super le début de l'animé. Bon bah elle c'est Foucault. Jean-Pierre Foucault. Qui ne vit que à travers ses histoires d'amour dans ses mangas. Car oui, sa vie est très triste. Et vous allez comprendre pourquoi très vite. Elle veut donc mettre fin à ses jours. Mais au moment de passer à l'acte, elle va être arrêtée par un homme très étrange. Oi. Eh, c'est dangereux hein. Oh, vous m'avez fait peur. Ah bah mince, moi je voulais juste la sauver. Bon bah, tant pis. Bon, ce mec bizarre va dire à Foucault de ne pas sauter, mais elle veut rien savoir. Et elle va le menacer avec un couteau. Ouais, carrément. Mais pas mal. Mal de chien. Pour l'éloigner, notre héroïne va dire au mec qui essaie de la sauver que si il la touche, eh ben il aura un malheur et va mourir. Ouais, en gros, elle porte malheur et s'il la touche, ben bim bam boum. Et vous savez quoi? Tout ça, ça va l'intriguer. Le mec torse nu va alors délicatement toucher notre héroïne. Je respire plus, monsieur, je respire plus. Une fois qu'il a touché la fille, il va la prendre et la mettre loin du bord pour pas qu'elle saute. Et il va attendre soi-disant son malheur. Hein? Ah bah super, voilà, je suis traumatisé maintenant. Bon bah je vais me prendre une bière au wagon-bar. Hein. J'arrête. Ouais, c'est un petit peu violent, ouais. Mais ne vous en faites pas, le mec va survivre. Bah comment, me diriez-vous? Grâce à son pouvoir, qui est d'être un zombie et d'avoir une régénération ultra rapide. Bon, en gros, il peut pas mourir. Ouais. Oh mon dieu, une bite de zombie. Aïe aïe aïe, ah bah là oui, avec cette patate de forain, je crois que le zizi zombie il est plus là. Bon, après ça, le mec va s'enfuir avec notre héroïne. Ah oh, je m'attendais pas du tout à ça. Mais on va pas se mentir, c'est vraiment pas mal de la manière dont il sert de ses pouvoirs. C'est genre un peu Iron Man, à part qu'il se propulse avec son sang et qu'il soit tout nu. Bon, au bout d'un moment, elle décide de lui expliquer qu'elle voulait mettre fin à ses jours à cause de son pouvoir. Et c'est en fait que dès lors que quelqu'un touche sa peau, bah la personne est direct frappée par un malheur. Et plus le contact est olé olé, plus le malheur est grand. C'est d'ailleurs comme ça qu'elle a tué ses parents, car elle leur a fait un bisou. Oh, c'est mignon. Oh, c'est moins mignon d'un coup. Et elle va commencer à se confier sur ce pouvoir et expliquer la difficulté de vivre avec. Ouais, où il se passe quoi là? On a changé de catégorie d'anime ou quoi? Attendez, il est où lui? Je l'ai encore perdu. Ah, il est là. Hein? Oh, des bananes, j'adore ça. Et tu crois que si je te pelote tout le corps, j'ai une salade de fruits?
Bon, lui c'est Andy. Et lui aussi son objectif c'est de mourir. Décidément, la joie. Mais à cause de son pouvoir de régénération et le fait que ça soit un zombie, bah il est invincible. Mais il se dit potentiellement grâce au pouvoir de notre héroïne, et ben il va enfin pouvoir mourir. Et du coup, ben il va vouloir, comment dire, la toucher le plus possible. Sans les vêtements bien sûr, parce qu'il faut qu'il touche la peau directement. Enfin vous avez compris quoi. Mais attends, pourquoi tu pars en courant? Attends, j'ai dit quelque chose qu'il fallait pas? Parce que je t'ai juste demandé de te foutre à Wall pour bien te toucher la peau, quoi. Déjà tout ça c'est très chelou. Et c'est quoi cette course poursuite? On dirait un cartoon, on est dans Oggy et les cafards ou quoi? Zwing 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 zwing. Pardon. Bon, pendant la course-poursuite, elle va perdre son bonnet et laisser apparaître sa grande chevelure. Et à partir de ce moment-là, ils vont enfin avoir leur premier moment de complicité pas chelou, quoi. Et oui, elle est obligée de laisser pousser ses cheveux. Vous avez compris, à cause de sa malédiction, tous les coiffeurs qui ont essayé de lui couper les cheveux, bah ils sont morts forcément parce qu'ils ont touché ses cheveux. Oh, c'est dur à dire cette phrase. Mais Andy, du coup, qui est presque immortel, eh ben il va se dévouer pour le faire. Oui, apparemment, il a un CAP coiffure, il se balade avec des ciseaux sur lui et tout. Et voilà le travail, je t'ai fait une buzz cut. Tu valides? Ouais, j'aime beaucoup, j'adore. Super. Oui, au final, il a fait ça pour tester la malédiction, enfin, pour voir s'il allait être tué ou pas. Mais pile à ce moment-là, une mystérieuse organisation secrète débarque. Et eux, que veulent-ils? Ils veulent capturer Andy. Et sortez-moi de là! Vous m'avez pris pour un Pokémon à m'enfermer là-dedans ou quoi? Ah ouais, là on vient de voir le mec le plus discret au monde. Un vrai ninja. Elle me voit même pas alors que je suis juste à côté. Oh là, quel beau cul. Bon, vu que Andy a touché les cheveux de notre héroïne, eh ben la malchance s'abat enfin sur lui. Du coup, un éclair va le taper, ce qui va lui permettre de se libérer. Bon voilà, le mec cramé, capoute, grillé. Andy réussit à s'échapper et va commencer à combattre tous ses adversaires dans la meilleure tenue possible, c'est-à-dire à poil. En vrai, je me dis, dans la vraie vie, personne veut se battre contre un mec tout nu. Je pense que c'est la meilleure technique pour éviter un combat. Non mais attendez, chef. J'ai pas envie de me battre contre lui, il est à poil. Allez là, viens faire la bagarre. Mais qu'est-ce qu'il y a, t'as peur? Allez, viens te battre, viens faire la bagarre là, allez. Non, arrêtez monsieur, ne me touchez pas. Et ensuite, nos deux héros vont commencer à créer une certaine complicité. Et ils vont élaborer un mini plan pour réussir à se sortir de ce piège. Non mais attendez, il vient de dire qu'il a rien vu. Bah qu'est-ce que vous venez de faire? C'est pas juste, je vois rien. Il est aveugle en fait. Bah pourquoi on se fait chier depuis tout à l'heure? On a juste à partir en courant, il arrivera pas à nous attraper. Je vais vous attraper. Bon, après lui avoir fait un petit bisou, elle s'enfuit pendant que Andy retient les méchants dans l'immeuble. Et vu qu'elle lui a fait un bisou, ben un gros malheur va s'abattre sur eux. Et ça va leur permettre de se débarrasser de tous les ennemis. Quel beau travail d'équipe. Après cette giga explosion, ils se retrouvent tous les deux heureux d'avoir survécu. Et on a l'impression qu'ils commencent à se kiffer un petit peu. Sinon, tu comptes jamais t'habiller? Parce que ça commence à être un peu gênant.
Bon, ils rigolent bien ensemble, c'est mignon, mais Andy va penser à quelque chose. Il va se dire, vu les dégâts que fait un petit bisou, il se dit que le seul moyen de mourir, grâce à la malédiction de notre héroïne, il faut qu'ils aillent plus loin dans le contact, si vous voyez ce que je veux dire. Attendez, je crois que je l'ai... Oh, je l'ai encore perdu, je sais pas où il est. Ah! Ah! Bon, pour calmer les ardeurs de Andy, notre héroïne va lui expliquer que pour que la malédiction fonctionne vraiment, il faut qu'elle soit attachée à la personne. Plus elle aura d'affection pour la personne, plus lors du contact, la malédiction sera grande. Bon, il a pas l'air convaincu. Mais bon, dans le doute, il accepte d'attendre qu'elle le kiffe, pour ensuite potentiellement la pécho. Et en attendant, ben il va tout faire pour la protéger. Et pour bien protéger Foucault, il a la bonne idée d'aller dans une planque qu'il connaît, où il y a un peu, beaucoup, très beaucoup d'armes. T'es sûr que t'en fais pas un peu trop là? J'arrive même plus à bouger. Attends, j'arrive. Bon, maintenant qu'ils sont prêts, ils doivent repartir le plus vite possible du lieu où il y a eu le combat. Tout simplement parce que d'autres ennemis vont arriver. Des ennemis de la même organisation qui les traquent. Mais qui conduit comme ça? Et encore là, vous vous dites, ouais, c'est abusé, comment il fait pour conduire? Regardez comment il conduit après. Bien. Bon, bien sûr, ils vont être rattrapés par l'un des membres de l'organisation. Et ça va être un combat plutôt compliqué. Surtout parce que l'autre, il a des pouvoirs assez énervés. Bon, à ce moment-là, il va avoir du combat, des explosions, de l'action. Et surtout, on va découvrir des techniques assez surprenantes de la part de Andy. Ah, lui comme ça il peut tirer des bouts de doigts. En vrai plutôt stylé comme technique. Ça veut dire qu'il peut mettre des olives à distance. Et... Olive! Oh! Mais qui a fait ça? Bon, ils arrivent à vaincre celui-là, mais par contre, l'autre adversaire, c'est pas la même. Il est un peu trop fort pour nos héros. Et au bout d'un moment, ils n'ont plus aucune solution. Mais attention, revirement de situation. Elle souhaite du coup coucher avec lui pour qu'une immense catastrophe arrive et que tout soit réglé. Et c'est à ce moment-là qu'on voit que leur relation a un peu évolué. Car Andy refuse cette proposition et veut qu'elle fasse ça pas par obligation, mais parce qu'elle le veut. Du coup, il refuse pour ça. Mais à mon avis, il refuse aussi parce qu'ils sont juste au milieu de la route et devant l'autre méchant. Bah écoute, ici, là, maintenant, je suis moyen chaud, hein. En plus, il y a l'autre qui regarde. Ah non, mais allez-y, hein, ça me dérange pas. Au contraire. Du coup, même le méchant va être surpris de cette proposition et va partir en leur laissant une seconde chance. Ah bah voilà, le pouvoir des nibards. Bon, en gros, le mec les laisse tranquilles, mais en échange, ils doivent tuer un autre mec de cette organisation. Et s'ils y arrivent, ils pourront avoir une vraie discussion avec cette organisation qui les poursuit. Nos héros doivent donc aller en Russie pour aller recruter des amis à Andy, qui sont apparemment là-bas. Et ensuite, tous ensemble, ils iront tuer cette mystérieuse personne. Attendez, il a attendu tout ce temps pour lui demander son âge. Ça veut dire que tous les trucs chelous qu'il lui a fait avant, il savait pas son âge. Oh. Oh là. Bah, heureusement qu'elle a pile 18 ans, parce que sinon... Enfin bon, ils se préparent, ils prennent un bateau et partent à l'aventure. Bien évidemment, ils vont être rapidement rattrapés par des ennemis. Il y a un truc qui me fait bizarre, c'est que leur bateau il tourne dans tous les sens. Il y a des missiles qui tombent à côté d'eux, qui explosent et tout, mais quand tu les vois à l'intérieur du bateau, il n'y a rien qui bouge. Bon, ça va forcément partir en action, et Andy va encore conduire de manière improbable.
J'imagine pas le jour où il a passé son permis celui-là. Bon, on va commencer le cours. Bah il est où l'élève? Sur le toit, monsieur. Et attendez, ils vont se combattre contre les avions là. Bim bam boum, il y a de l'action de tous les côtés, de l'explosion, des pouvoirs. Et à la fin, ils vont se retrouver là. Voilà, je veux bien qu'on soit dans un animé, qu'il y a des pouvoirs, de l'action et tout. Essayez d'être un petit peu réaliste. Là, le truc, il va à la vitesse du son. Et t'as nos deux héros qui discutent tranquillement sur le toit comme ça. Ah oui, même Tom Cruise qui a fait toutes les cascades du monde, il est choc-barre. Ah oui, j'ai vu ça, je suis choc-barre de baiser. Nos deux héros vont alors être confrontés à d'autres membres haut placés de cette organisation, qui eux aussi possèdent des pouvoirs assez puissants. Et notamment, on apprend que c'est ces personnes-là qui ont enlevé Andy il y a des années, qui l'ont capturé, qui ont fait des tests sur lui et tout. Ils vont alors tout faire pour réussir leur mission, pour ensuite trouver un arrangement avec cette fameuse organisation. Et peut-être que nos deux héros entameront une relation particulière, je sais pas. Par contre, je viens de regarder l'écart d'âge des deux persos, il est énervé. Et voilà, c'est déjà la fin. Dites-moi en commentaire le prochain dessin animé que je dois faire. N'hésitez pas à le dire plusieurs fois pour que je puisse le voir. Oui, je regarde tous les commentaires. Lâchez le pouce en l'air, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Suivez-moi sur Instagram et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.